Mathieu, Julien? je vous propose une petite mise en situation. Oh. Imaginez vous êtes maître du jeu, Ouais. et moi je suis un de vos joueurs. Mhm. Je joue un barbare, un gros bourrin, Ah oui. assez archétypal, vous voyez. Oui, ça c'est très bien ça. C'est très bien ça. Très très bien. Et puis j'arrive et je vous dis, au cours d'une scène où visiblement il y a matière à s'énerver, par exemple, dans une taverne, une bagarre a lieu. Voilà. L'alcool est à foison. L'alcool coule à flot, Ouais. les esprits s'échauffent. Il y a peut-être un conflit dans le village qui est en train de se jouer, là, actuellement, dans la taverne. Ou une histoire d'argent comme d'habitude. Une sorte d'argent. Ou sentimentale. Eh. Aussi. L'argent ou le cœur. En tout cas, il y a matière à se foutre sur la gueule, Oui, comme on pourrait dire. bien sûr. Et là, moi, je joue un barbare, et vous me voyez ne rien faire. Ah. T'es un barbare, il y a de la bagarre, t'es dans une taverne, tu es imbibé d'alcool et tu fais rien. C'est ça que t'es en train de me dire? Oui, en fait, je peux pas. j'hésite un peu, Je peux pas laisser passer ça. Vous pouvez pas laisser passer. Je peux pas laisser passer ça. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, ce que je fais dans ces cas-là, je vais pas. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'oriente toute l'attention de la table vers cette personne, vers le personnage du barbare, Vers moi, donc. vers toi donc. Et là, je mets toutes les lumières sur toi. Je remets le contexte de la scène, donc j'accentue sur la bagarre, l'alcool, peut-être des sentiments qui émergent, des sentiments très bestiaux, des coups de poing qui fusent. Et moi, si je te vois rien faire, je me dis, oui, tu fais rien peut-être parce que tu te contiens. Tu contiens ta colère. D'accord, donc ça, tu me le dis, du coup. Oui, je te dis, ouais. Ouais. Tu contiens ta colère, tu Mhm. contiens ta frénésie, et tu es comme un barrage. Tu sais que si ce barrage se rompt, et ta colère va se déverser sur toute la taverne, et là ça va être une autre histoire, en fait. Et tu es là, tu contiens, et tu vois des coups de poing arriver, des coups de pied, des dents qui giclent dans tous les sens, un peu de sang, mais pas trop. On reste quand même sur une bagarre bon enfant, hein, on va dire. Des tabourets qui vacillent. Et, Là- si là, je vous dis que malgré tout ça, je vous dis, oui, non, mais cette bagarre, elle me concerne pas trop. Et puis bon, ces gens-là, ils ont l'air sympathiques. Et puis, Alors là, vous touchez un point sensible. Euh, Moi, pour ma part, hein, là je parle personnellement, si la personne me dit ça, je lui dis non. Je lui dis, écoute, certes, tu peux te contenir, mais ça ne se fait pas comme ça, la parole. Pour moi, il te faut un jet de dés. Il faut un jet de dés pour simuler ce comportement contre nature. voilà. Enfin, contre nature pour moi. Oui, oui. Contre ma nature. Contre ta nature profonde de guerrier, de guerrier sauvage, de guerrier enragé. Mhm. Euh, Est-ce que vous diriez qu'il y a un défaut de roleplay dans ces situations? je dirais que, à mon sens, si tu joues un barbare, sur ta feuille de personnage, il y a de manière tacite, hein, on va dire, un comportement qui est propice à l'action, propice à la bagarre, propice à Oui. l'énervement. Voilà. Oui. Il y a tout ce champ lexical du comportement Mhm. qui fait que tu ne peux pas passer, ça va être difficile de passer au-delà de ce champ sémantique, de ce champ lexical, pardon, de la bagarre. Et donc, si tu veux vraiment éviter la bagarre, parce que ça va peut-être plonger l'histoire sur un autre champ et tu n'as pas envie d'aller dans ce sens-là, tu vas te contenir, et pour te contenir, il faut te baser sur tes motivations de base du barbare, qui est la bagarre. Et du coup, pour moi, c'est jet de dés. C'est jet de dés parce que tu vas contre ta nature de personnage. Oui, mais là, c'est un GD finalement pour contrecarrer, pour moi. Enfin, c'est quoi pour vous la définition du roleplay? Est-ce que ça se rapproche de cette situation? Est-ce que là, pour Oui. toi, il y a une notion de roleplay ou c'est pas du tout, on parle pas du tout de roleplay là? On parle de roleplay, ouais. Ouais. Bah, Parce que j'ai l'impression que les gens, ils parlent aussi beaucoup de roleplay dans le moment où ils parlent pour leur personnage. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils estiment que le roleplay commence au moment où on commence à parler pour son personnage. Par exemple, moi, je dis,
oh, ces gens sont bien sympathiques, en train de se disputer aussi énergiquement, alors que je suis un barbare. Mm. Voilà, j'ai parlé pour mon personnage, j'ai fait du roleplay mauvais par rapport, enfin mauvais, Euh, à à contresens de tes... à contresens de ce qu'on pourrait croire, qui est ma nature justement Oui. par rapport à ce qu'on disait. Et du coup, pour ces gens-là, le roleplay s'arrête au moment où j'arrête de parler pour mon personnage. Est-ce que toi, tu n'aurais pas tendance à dire que le roleplay continue, ou en tout cas n'est pas juste restreint au moment où on parle, mais juste à chaque fois qu'on prend une décision pour son personnage, est-ce qu'on est dans le rôle, est-ce qu'on est en train de jouer le rôle, le roleplay, du personnage ou pas? Là, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un défaut de roleplay, puisqu'on ne joue pas le personnage qu'on est en train d'incarner finalement. En faisant, en ne prenant pas part à la bagarre, je ne joue pas le rôle de mon personnage. Ouais. Du coup, je te laisse, maintenant je te laisse répondre. Est-ce que tu as une définition du roleplay qui pourrait... Ouais, je vais partir plutôt sur une image, mais je dirais que si on est sur un océan, avec un bateau sur l'océan, qui symboliserait votre personnage, et les vents qui poussent votre personnage, les vents, ça serait un peu le symbole des, de la nature de votre personnage. Donc il va pousser, les vents vont pousser le bateau, ils vont pousser votre personnage à aller dans un sens, et alors je suis pas navigateur, hein, mais il me semble que vous pouvez utiliser les vents à votre guise avec le mât pour essayer de l'orienter vers une autre destination vers laquelle le vent vous pousse. Et ça demande quand même des efforts particuliers. Par contre, il me semble que c'est très difficile d'aller à contresens d'un vent avec un bateau à voile. Voilà. Et là, dans le cas du barbare, qui est quand même un candidat propice à l'action, à la bagarre, c'est un peu comme si vous essayez avec votre bateau d'aller à contresens du vent. Voilà. Ça peut se faire, mais peut-être pas avec un bateau à voile, avec un bateau à moteur. Mais là, on rentre dans des... Oui, d'accord. Là, on rentre dans des Oui, images trop la complexes. métaphore Mais voilà, la métaphore se brise, évidemment. Mais voilà, je pense qu'il y a des notions comme ça de personnages archétypaux, comme le barbare, qui ne se prête pas à aller à contresens de sa nature. Sauf si, à la création du personnage, on a déjà spécifié que c'était un barbare qui était un peu fleur bleue, par exemple. Qu'on peut dire. Oui, c'est possible. Oui, c'est un barbare, il vient d'une tribu barbare, mais... Il est un peu fleur bleue, et voilà. il ne devient sanguinaire que si il y a une goutte de sang qui tombe, par exemple. Si on l'a prévu dans la création du personnage, à ce moment-là, oui, ça fait bien sens. sûr, ouais. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'aime bien cette image du vent qui pousse un bateau, parce que, finalement, comme tu dis, le vent te permet d'aller, bon, certes, dans la direction précise du vent, bon là, c'est l'évidence même, entre guillemets, mais il te permet aussi d'aller un petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite, mais toujours dans une espèce de faisceau. Et en gros, il te laisse un certain angle de liberté, une marge de manœuvre, mais aller complètement à l'opposé de ce vent-là, là, ça commence à être vraiment un non-sens total, quoi. Il me semble que c'est possible, mais bon, il faudrait qu'il y ait des navigateurs dans la salle pour nous confirmer. Si vous êtes navigateur vous-même, n'hésitez pas à nous indiquer comment on fait pour, avec un bateau à voile, aller à contresens du courant. Ouais, ça nous intéresse. Ouais. Je pense qu'il y a des manœuvres, mais bon, après, on est... Alors, je crois que si on fait un peu comme... qu'on oscille un peu comme ça... Ouais, bon, bref, vous nous direz. Ouais, bon, c'est pas notre domaine d'expertise, de toute façon. C'est difficile de l'illustrer qu'avec la voix, hein, parce qu'on n'a pas d'image, mais... Bon. Moi, je suis assez content de cette... alors, cette définition, je sais pas si on peut dire une définition, oui, on peut dire une analogie, finalement, une métaphore. Le roleplay, c'est aller dans le sens de son personnage. Voilà. Ouais, c'est simple, c'est clair. Il peut y avoir d'autres interprétations, attention, hein, on n'est pas... Oui, bien sûr. Mais j'aime bien cette image, ça permet de sentir un peu cette définition du roleplay, qui n'est pas toujours facile à définir, quand même. Maintenant, je vais poser une question qui est peut-être assez... c'est peut-être un non-sens de poser cette question, mais je la pose quand même, parce que j'ai envie de voir ce que vous allez dire. On aime bien les non-sens dans cette émission. Oui. Est-ce que le roleplay, c'est capital pour faire du jeu de rôle? Attention, il y a un piège. Je dirais que non. Ah, vous êtes tombé dans le piège, alors. Merde. Non, mais allez-y. Non, mais c'est intéressant. Parce que le piège, c'était que jeu de rôle, en fait, traduit en anglais, c'est littéralement roleplay, quoi.
Ouais, mais tu vois, si tu dois l'expliquer ça à des gens qui sont intéressés par le jeu de rôle et qui veulent découvrir le jeu, Ouais, je pense pas que ça soit nécessaire de leur parler directement de roleplay comme ça, rapidement. Et je pense que ce qui est intéressant pour eux, ouais, c'est juste de sentir que leurs actions sont guidées par une motivation de base. ouais. Peu importe la façon dont ils le jouent, mais il faut toujours qu'ils aient en tête que bah, voilà, le choix que vous faites sur une situation donnée correspond à une ligne directrice de votre personnage. Et comme on le dit, hein, bah, voilà, l'exemple du barbare, voilà, la ligne directrice du barbare, c'est La d'obéir à violence. la violence, obéir à ses instincts, la réflexion après la bagarre, Ou euh, pas du tout. ouais, d'abord les coups de pied, d'abord les coups de poing, et Ouais. après la parlotte. Voilà, Mm. c'est un peu on n'est pas obligé d'y adhérer, mais c'est un peu ces petites astuces pour diriger votre personnage de barbare. Ouais, du coup, c'est déjà du roleplay, ça. C'est déjà du roleplay. Mais ce que tu dis, en gros, c'est qu'on n'a pas besoin de conceptualiser la chose, on n'a pas besoin de présenter la définition du roleplay à des novices. Oui, C'est quelque chose qui se fait naturellement. oui, C'est de la cohérence même, en fait, finalement. oui, 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 en quelque sorte, oui, c'est vrai que c'est un peu en eux quelque part, mais sans qu'ils le sachent. Oui. C'est un peu en nous, Oui, tous. oui, on a tous des motivations personnelles dans notre propre vie, hein. Oui. Qu'est-ce qui motive notre vie? Bon, voilà, là, ça devient très complexe parce qu'on est sur de la réalité pure. Ouais, mais même sans ça, en fait, je pense qu'on a tous la notion de se dire, voilà, si j'étais quelqu'un de différent, j'aurais des priorités différentes, des comportements différents, des instincts différents qui font que je ne me comporterai pas de la même façon au final. Mhm. Et donc, être capable, simplement, en fait, mais je pense que tout le monde en est capable, même les enfants le font quand ils jouent aux gendarmes et aux voleurs, en fait, on peut facilement changer de rôle en disant, bah maintenant je suis plus le voleur, je suis le gendarme, et Mhm. du coup, les priorités deviennent différentes, la mission devient différente, et donc, le roleplay est différent, en fait. Oui, Sauf que nous, on a mis finalement un mot pompeux roleplay sur quelque chose d'évident, en fait. C'est juste le fait de se comporter de manière cohérente par rapport au rôle qu'on a, voilà, oui, tout à fait, tout ouais. simplement. Et ça, en fait, peut-être que finalement, il y a pas besoin de l'expliquer au final. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer, en Voilà. fait. Ça Ouais, coule de source. ouais, Mm. tout à fait. Bon, ben, on peut s'arrêter là, alors, du coup. Tan, Non, tan, non, tan, tan, j'avais tan. encore une dernière question. Euh, du coup, on a exprimé que bah, le roleplay, c'était finalement un mot enfin, c'est un mot pour définir quelque chose qui est évident, en fait, finalement. Mais c'est bien, parce que du coup, maintenant, on a mis le doigt dessus. Mm. Euh, mais néanmoins, l'exemple que j'ai donné au début, il pourrait arriver quelqu'un qui ne fait pas justement du bon roleplay et a un comportement qui n'est pas cohérent avec le personnage qu'il est censé incarner. Dans ce cas-là, toi, du coup, ta solution, tu l'as donnée, c'est d'inciter, de montrer, de peut-être de parler en disant, mais là, ça va pas, de le dire clairement finalement, de dire, là, ce que tu fais, c'est un peu à contre-nature de ton personnage. Dans ce cas, je vais te demander de lancer un dé pour résister à l'instinct de ton personnage. Oui, Donc là, du coup, ça, fatalement, je pense que le joueur, au bout d'un moment, il finit par comprendre pourquoi, en fait, tu as demandé ce jet-là, qu'est-ce qu'il aurait dû comment il aurait dû réagir. ouais. Et j'ai tendance à croire, peut-être parce que je suis un peu optimiste, mais j'ai tendance à croire que au final, ce joueur va finir par comprendre ce qu'on attend de lui. Enfin, on n'attend rien de lui, on attend qu'il s'amuse, mais Oui. il va finir par comprendre qu'il s'amusera plus si jamais il Mm. respecte le roleplay de son personnage. Mhm. Mais du coup, j'avais quand même une dernière question. Et en tant que MJ, Eh. parce que c'est compliqué, alors du coup, c'est quoi le roleplay qu'on attend d'un MJ alors? Et comme ça, là, je dirais que c'est l'adaptation. Ouais. Et le- je pense que la difficulté propre du maître de jeu, c'est de bien, bien caler les motivations des personnages qu'il incarne. Et vu que le maître du jeu en incarne beaucoup, parce qu'il a, il y Mhm. a, il y a beaucoup de personnages dans son histoire, et du coup, il doit changer sans cesse de registre de motivation et répondre en conséquence au personnage, répondre en conséquence aux événements qui se passent, et à chaque fois, tout en le mettant en lien avec les motivations. Un joueur, c'est plus facile pour lui parce qu'en fait, il doit se cantonner qu'à un seul personnage, et ses motivations ne changent pas si facilement que ça, donc c'est plus facile d'incarner un personnage joueur. Et je dirais même que ça lui laisse le temps de s'exercer à l'incarner, parce que du coup,
peut-être au début, il va être un petit peu fragile, il va dire, ok, bon, je fais un barbare, donc je suis censé être violent, je vais essayer de participer à la bagarre directement, et peut-être qu'au fur et à mesure, il va maturer, il va mûrir Oui, sur son roleplay, et qu'il va et comprendre un peu les subtilités de son personnage, qui fait qu'il va du coup faire un roleplay qui va être encore plus intéressant, qui va être ouais. encore plus immersif. Et oui, Voilà. et surtout, bah, toujours prendre l'exemple du barbare, si le personnage joueur, il ne veut pas participer à la bagarre de la taverne, peut-être que ce personnage de barbare, il est en transit, en transformation de ses motivations. Mhm. Peut-être il en a marre, en fait, peut-être de se bagarrer, peut-être il remet en question ses motivations. Et ça, c'est très dur. Mhm. C'est très dur de reforger ses motivations. Mhm. Et c'est pourquoi, s'il réussit à se contenir dans cette taverne, s'il réussit à ne pas se bagarrer, s'il réussit son jet de dés, peut-être que c'est une opportunité par la suite de, de réfléchir sur ses motivations et peut-être d'aller vers la sérénité, vers le calme Oui. justement de maîtriser sa rage face à des circonstances qui en vaillent le coup. Ah ouais, c'est super ce que tu dis. En gros, ça devient une opportunité de développement de personnage. Tout à fait. C'est-à-dire que plutôt que entre guillemets, de forcer le joueur à jouer correctement le personnage, tu lui proposes en fait de dire, bah écoute, si entre guillemets, tu ne le sens pas de le jouer comme un barbare violent qui veut se bagarrer tout le temps, je te propose entre guillemets, de décrire l'histoire justement de ce personnage qui était violent, mais qui étant dans une phase comme tu l'as dit, de transformation, Questionnement. et qui va peut-être rejoindre la façon dont toi tu aimes le jouer. C'est-à-dire la façon qui est la plus évidente pour toi de le jouer. C'est finalement la cible qu'essaye d'atteindre ce personnage. Ouais. Et du coup, il y a vraiment, là, du coup, tu peux mettre en place des enjeux dans l'histoire pour dire, voilà, là, tu vas te confronter à une épreuve, ou est-ce que ça va être ta nature violente qui va ressortir, ou est-ce que ça va être ta nouvelle nature de quelqu'un de plus mesuré qui va permettre de régler la situation. Donc, il y a plein de ressorts qui peuvent rentrer en jeu. Mais par contre, je suis désolé, je t'ai coupé sur sur ton exposé, entre guillemets, sur le rôle du MJ, le roleplay du MJ. Oui. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, c'était que justement, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à plein de roleplays différents. Là où le joueur, il peut se concentrer sur un seul joueur, sur un seul personnage, pardon. Là, le MJ, il a la difficulté et le challenge de devoir le faire sur plein de personnages différents. Moi, j'ai vu beaucoup de MJ tourner en rond un peu sur leur roleplay. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que des MJ, en fait, qui se retrouvent à jouer tout le temps les 2 ou 3 mêmes personnages, en fait. Ouais. Alors après, ils portent des noms différents dans l'histoire. C'est-à-dire, en gros, dans l'histoire, c'est effectivement plein de personnages différents. Mais au final, c'est juste 2 ou 3 personnalités Ouais. qui reviennent. transvasent. Ouais. Voilà, c'est un peu comme voir un film de Monty Python où tu as l'impression c'est toujours les mêmes acteurs en fait qui prennent des rôles différents. Mais au final, c'est les personnalités qui matchent. Mais là, on parle d'une autre chose, à mon sens, on parle d'interprétation de personnages. Oui. Ce qui n'est pas la même chose que le roleplay. Ah, c'est pas la même chose. Et alors, on pourrait peut-être en discuter dans une autre vidéo, mais pour moi, l'interprétation, c'est c'est le visuel que vous allez donner à votre personnage. C'est la voix, les mimiques, le faciès, tout ce qui va, tout, tout ce qui va se jouer sur le visuel et sur le comportement. Et, enfin, presque un jeu d'acteur, on va dire. Et pour moi, ça, c'est l'interprétation. D'accord. Ça va donner encore un peu plus de profondeur. C'est pas obligatoire, hein, mais ça va donner un peu plus de profondeur à votre personnage, un peu plus de. Ça va donner un personnage un peu plus palpable pour vos joueurs. Et ça, c'est un petit plus, on va dire, un petit bonus que l'on peut rajouter dans la caisse à outils du maître du jeu, je pense. D'accord. Donc pour toi, oui, L'interprétation. d'accord. L'interprétation, c'est une couche au-dessus du roleplay en fait. Ouais, je dirais c'est un vernis, voilà. C'est D'accord. quelque chose qui va venir un peu faire briller. Alors, un vernis mat, un vernis brillant, ça c'est à vous de voir, mais ça va rajouter quand même une note de qualité peut-être dans le. Ouais, c'est dans le- intéressant, c'est intéressant. dans votre- Mais du coup, en disant ça, ça veut dire que c'est quand même très dépendant du roleplay que tu fais du coup. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui, Et en fait, moi, là où je voulais en venir, c'était que c'est vrai que quand on est un MJ débutant et qu'on se retrouve à devoir improviser, parce que c'est surtout dans l'improvisation que ça se passe, ce genre de choses, en fait, on se retrouve à toujours jouer les mêmes personnages, en fait. Ouais. Et moi le premier, hein,
entre guillemets, à mes débuts, je parle comme si j'étais vieux, mais Et oui. j'avais tendance effectivement à toujours faire rencontrer le même personnage, en fait. Alors, encore une fois, il avait des noms différents, mais dans ma tête, c'était toujours le même personnage qui était rencontré par mes joueurs, en fait. L'arpenteur de vos univers imaginaires. Ouais, c'est ça, si tu veux. Et en fait, c'est dommage parce qu'en fait, ça appauvrit le récit, en fait. Mm. Parce que ce qui est intéressant dans un récit, encore une fois, c'est les personnages. Et si le MJ, en fait, face à l'improvisation, il panique un peu et il se finit par ressortir toujours les 2 ou 3 mêmes archétypes de personnages Dans lequel il est à l'aise. dans lesquels il est à l'aise, eh bien, en fait, on tourne un peu en rond, en fait, dans les intrigues. Ouais. Donc, moi, j'ai peut-être un conseil à donner, et je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour éviter de tourner en rond sur les personnages que vous devez improviser, je pense que s'il y a une seule chose sur laquelle vous devez prendre juste 2 secondes à réfléchir sur un nouveau personnage qui arrive dans l'histoire, c'est quelle est sa motivation. Et je parle pas de la motivation par rapport au joueur, est-ce qu'il est hostile ou pas, ou voilà. Je parle d'une motivation dans sa vie. Voilà. Il faut que vous vous disiez, c'est qui ce gars-là ou cette femme, hein, c'est qui ce personnage, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il attend de sa vie, en fait. Voilà. C'est quoi son rôle, son but dans la vie, en fait. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie aussi? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait de sa Qu'est-ce qu'il journée? fait de Ça, sa c'est très journée, important, ça. ouais. C'est- Et du coup, en fait, de cette simple question, en fait, va découler plein d'autres informations qui vont être évidentes. Et là, c'est du roleplay. Qui vont couler de source. Qui vont couler de source. Et là, c'est du roleplay qui va rentrer en jeu. C'est-à-dire qu'en gros, si par exemple, s'il y a toujours un vieux dans vos histoires, bon voilà. Ouais, il y a toujours un vieux Il y a dans toujours un vieux dans vos histoires. Plutôt que de faire le vieux classique qui est un peu qui gâtouille un peu et qui indique la direction en disant oh là là, j'ai entendu parler des légendes machin. Juste posez-vous juste 2 secondes parce que vos joueurs s'ils sont cléments avec vous, ils vous laissent 2 secondes pour réfléchir. Si vous avez une chose sur laquelle il faut réfléchir, c'est prenez 2 secondes, vous réfléchissez et vous essayez de trouver une motivation originale pour ce personnage. Ça peut rester un vieux, attention. Mais tout de suite, si vous prenez le temps de réfléchir à une motivation particulière, vous allez vous rendre compte que ce vieux, il peut devenir un vieux, mais coloré, quoi. Oui. Voilà. Oui. Par exemple, là, vous rencontrez un vieux, vous rencontrez une personne âgée. On va arrêter de dire vieux, c'est un peu insultant. Mais bon, il y a peut-être des vieux qui nous écoutent. C'était pour la référence, hein, vous avez compris. Oui. Vous rencontrez une personne âgée, on prend 2 secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que ça peut être une motivation originelle pour une personne âgée? Moi, je pense qu'une personne âgée, elles aiment bien manger. Ouais. Donc, si elle est seule et qu'elle voit quelqu'un arriver, une personne âgée, ça a des connaissances. Ouais. Donc, peut-être qu'elle peut troquer ses connaissances contre un peu de nourriture. Ouais. Voilà. Ou un peu d'aide, peut-être, pour aller lui traverser le chemin. Ou venir le protéger parce qu'il est sur ses derniers jours. Moi, je pense qu'un vieux qui aime la bouffe, déjà c'est c'est bien, pas ouais. juste un vieux, c'est un vieux qui aime la bouffe. Et déjà, ça lui a rajouté c'est ridicule, hein. Ouais, Non, c'est ridicule, hein, oui, attention. parce qu'on n'a même pas situé l'univers et tout. Non, mais c'est ridicule. Voilà, on a réfléchi 2 secondes, on a fait créativité 0. Hein. Ouais. Mais juste un vieux qui aime la bouffe, déjà, c'est mieux que juste un vieux. Voilà. Et vous allez, juste avec cette particularité-là, vous allez voir que, alors que ça paraît ridicule, hein, c'est juste un vieux qui aime la bouffe, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette imaginativité de pacotille. Voilà. Et en fait, un vieux qui aime la bouffe, il vous voit arriver là, une bande d'aventuriers. Il y a toujours un aventurier qui trimballe un morceau de jambon là, le long de sa selle de son cheval. Évidemment. Le vieux, il va arriver, il va écarquiller les yeux sur le morceau de jambon. Il va vous dire ça je le veux. Je vous donne une info, mais je veux le morceau de sauce là qui pend là. Ouais. Et là, vous allez vous dire, vous avez une info, mais quelle info? Machin, tout ça. Et voilà. Bon, après, du coup, dans le roleplay, du coup, vous allez jouer cette personne âgée de façon à ce que tout soit toujours rapport à la bouffe. Voilà. Et ça fait un personnage que vous allez vous rappeler parce que c'est en fait, sinon c'est pas n'importe quel vieux, c'est le vieux qui aime la bouffe là. Ah oui, je me rappelle de lui. C'est pas juste n'importe quel vieux. Et là, en fait, juste avec un truc ridicule. En fait, vous avez coloré votre personnage et du coup, ça veut dire que le prochain vieux que vous mettrez dans votre histoire, il suffit de lui donner une autre caractéristique, un vieux qui dort tout le temps. Ouais, il dort. Voilà, il dort tout le temps, il pionce. Ouais. Il y a une pancarte devant lui. Il y a une pancarte, laissez-moi tranquille. Ou laissez-moi 1 euro. Ou laissez-moi 1 euro. Voilà, non, c'est un autre vieux. Alors non, mieux. Il est devant un pont
vous devez passer le pont, le vieux, il est à côté, il dort, et sur son pancarte, il y a marqué laissez 1 € ou vous mourrez. Ah bah voilà. Alors là, c'est Voilà. c'est intriguant, là, tu vois. Et ça t'a pris combien de temps pour réfléchir à ça? Ouais, 2 secondes, là, que dalle. ouais, à peu près. Donc voilà. Donc bref, tout ça pour dire que, en conclusion, le roleplay, c'est finalement juste de la cohérence et de la logique. Ouais. C'est pas difficile de rajouter une petite chose. Ça n'a pas besoin d'être un trait philosophique de fou, genre est-ce qu'il est utilitariste ou Ouais, égoïste. non, C'est pas la peine d'aller si compliqué, loin que ça. Prenez des trop choses, compliqué, prenez des choses très simples. Et vous allez voir qu'en fait, quand vous allez le jouer, chose qu'on n'a pas fait là, mais quand vous allez le jouer, en fait, vous allez voir qu'en fait, ça le colore de plein de façons différentes. Mm. Et en fait, ça va faire découler plein d'autres choses, en Mm. fait. Même Ça un, coule. même un truc aussi bête que juste il aime la bouffe, ça fait découler plein de trucs. Ça coule. Donc, le roleplay, c'est ça. C'est très important. C'est le cœur du jeu, finalement. C'est Oui, le cœur oui. du jeu. C'est ça qui fait que l'histoire qu'on raconte, elle est, Mm. elle est sympathique. Par ruissellement, ça va être une belle histoire. Voilà, et bah, je propose qu'on conclue là-dessus. Donc on vous dit merci, merci d'avoir écouté, et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.